Et nous nous retrouvons aujourd'hui, 31 décembre 2022. Je sais que c'est une grâce. Amen. Je sais que c'est une grâce. Je sais que c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Moi, je sais pas si toi tu le sais, mais moi, je sais que c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Par exemple, toutes les semaines, du lundi au vendredi, on était sur Facebook de 5h30 à 6h30. Toutes les semaines, on n'a pas sauté une semaine. Il y a eu une fois, on a sauté un jour ici, par là. C'était pas ma faute, mais toutes les semaines, on était là. Pendant combien de mois? Toute l'année. 5h30, 6h30. L'année prochaine, on continue. Parce qu'il faut prier, il faut chercher Dieu. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde spirituel. Si tu es naturel, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui font des choses que vous ne pouvez pas imaginer pour percer, pour réussir. Ce n'est pas une histoire de race. C'est pas une histoire de ce sont les Africains. Quand j'entends souvent les gens dire non, la sorcellerie. Non, la sorcellerie n'est pas d'origine africaine. Elle est d'origine satanique. Satan n'a pas de race, c'est un esprit. Donc tout le monde peut faire la sorcellerie. Tout le monde. Tu peux voir quelqu'un en costume, cravate, mais c'est un sorcier. Tu peux voir quelqu'un en costume, cravate, mais il fait du vaudou. Il faut que vous sachiez ça. On est dans un monde spirituel. On n'est pas dans un monde naturel. Si tu comptes que sur ton talent, si tu comptes que sur tes statistiques, tu comptes que sur ta préparation, tu comptes que sur ton intelligence, tu ne peux pas réussir. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent bêtement aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui meurent à 30 ans, à 40 ans. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. On ne meurt pas à 40 ans. Même 50 ans, tu es encore jeune. Pourquoi tu meurs à 50 ans? Voici Pelé qui est mort à 85 ans. Pourquoi toi, tu ne peux pas mourir à 85 ans? Il est mort rassasié de jours, rassasié de biens, rassasié d'honneur et de gloire. On l'a même surnommé le roi. Bon, est-ce que Pelé était converti? Je ne sais pas. Mais pourquoi toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas terminer ta vie comme ça? La Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers était formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, le monde dans lequel nous sommes là repose sur le monde spirituel. Tous les grands hommes, je suis en train de vous donner une exhortation importante. Après, je vais laisser, on va passer à la prière, et puis ensuite on va écouter un message, et puis on va prier. Amen. Donc on va faire ça comme ça. Mais écoutez d'abord cette exhortation que je vais vous donner. Tous les grands hommes que vous voyez dans ce monde, soit ils ont un pasteur, soit ils ont un chaman. Voilà comment ça marche. Il n'y en a aucun qui soit naturel. Ça n'existe pas. Tu vas te demander, mais pourquoi? À cause de la concurrence. À cause de la concurrence. Si tu es dans un domaine où tu sais, par exemple, qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, il faut savoir qu'il y aura la mort dedans. Prenez par exemple le domaine du sport. Vous prenez l'équipe de France de football. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais il y a un joueur là, chaque fois que la Coupe du Monde arrive, il se blesse. Et il y a un autre qui le remplaçait. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Si vous suivez le sport, vous pouvez savoir. Il y a un joueur. Chaque fois que la Coupe du Monde est arrivée, lui il se blesse. Il ne peut pas jouer. Et il y a un autre qui le remplace. 2 fois. Bon, les journalistes vont te dire, c'est une coïncidence, c'est normal. Nous, on n'appelle pas ça coïncidence, on appelle ça attaque spirituelle. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup d'argent qui circule. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est la pauvreté. Les gens ont tellement accepté la pauvreté qu'ils pensent que c'est en étant pauvre que tu plais à Dieu. Tu ne peux pas plaire à quelqu'un qui est riche quand tu es pauvre. Tu as vu ça où? Romains chapitre 10, verset 12, la Bible dit il n'y a donc aucune différence entre le grec et le juif, puisqu'ils sont tous deux un même Dieu qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Donc comment toi tu peux être pauvre pour plaire à un riche? C'est pas possible. Donc, comme on ne cherche pas à aller loin dans la vie, on ne comprend pas que derrière tout ce que nous voyons, il y a des mouvements et des activités spirituelles. Il y a des gens pour aller passer un entretien, ils vont dormir dans des cimetières. Ils vont dormir sur des tombes. Pourquoi? Parce que le salaire qu'il va avoir là-bas lui permettra d'atteindre certains objectifs. L'honneur qu'il va avoir, tu ne peux pas créer quelque chose dans ce monde de ta propre tête. Ça doit être une inspiration. Ça doit être une inspiration. Plusieurs hommes milliardaires que vous voyez aujourd'hui sont des hommes spirituels. Soit il est pour le Seigneur Jésus-Christ, soit il travaille pour le diable.
Et il y a plusieurs sectes qu'on appelle quoi? Des fraternités dans les universités. C'est pourquoi à partir des universités, il faut des recrutements d'élite. Une fois qu'on constate que tu es très intelligent, on commence à t'attirer dans ce qu'ils vont appeler un club. Dans ce qu'ils vont appeler un club. Donc, une fois que tu rejoins ce club-là, tu es en train d'être initié à la sorcellerie au fur et à mesure. C'est dans ce club-là que se trouvent beaucoup, dans ces clubs-là que sont devenus beaucoup de personnes, de grands politiciens, mais qui, si vous remarquez, si vous suivez bien, je vous ai toujours dit, un enfant de Dieu, un chrétien, doit être cultivé. Si vous suivez bien l'actualité, ils se connaissent tous. Pour la plupart. Pour la plupart, ils se connaissent parce qu'ils ont fait les mêmes classes. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas aligné à ce qu'ils ont décidé, c'est là que tout le monde l'attaque. Voilà comment ça se passe. Est-ce que tu comprends? Donc, si aujourd'hui, si par exemple pour 2023, tes objectifs c'est d'aller au sommet, je t'encourage à aller chercher à aller au sommet. Mais je t'encourage à t'attacher à Dieu si tu veux arriver au sommet sain et sauf. C'est comme ça. Il y a plein d'artistes chanteurs qui perçaient, qui sont morts à 20 ans. Il y a d'autres. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'arrivera à aucun de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, ce message, je te le donne pour que tu puisses être réaliste. Tous ceux qui sont dans ce ministère, ils vont vous dire, je prêche la réalité de la vie à partir de la parole de Dieu. Si tu es dans ce ministère, je ne vais pas te mentir, je vais te dire les choses comme tu dois les savoir pour que tu saches où marcher. Ce n'est pas un jeu. Ok, je vous donne ce témoignage et puis nous allons prier. Qui fait la prière aujourd'hui? Qui fait en premier? Mita ou Gladys? C'est moi. Mita, ok. Donc tu fais 3 sujets, ensuite Gladys 3 sujets, et puis après on enchaîne. C'est bon? Oui, papa, c'est bon. Okay. Comment ça s'appelle? Il y a un jeune footballeur de mon propre pays, je suis d'origine ivoirienne. Il a quitté, on ne sait même pas quel bon football il jouait même, où il est arrivé, on ne sait même pas. Il a quitté, c'était décembre dernier, non? Il a quitté l'Europe pour aller fêter au pays. Ils l'ont empoisonné, il est mort. Donc sa vie s'est arrêtée bêtement. Ça, je vais toucher un point. Je vais toucher un point important et nous allons terminer. Tous ceux qui, dans ce monde, pensent qu'ils n'ont pas d'ennemis, ceux qui ont cette pensée-là, moi, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai de problème avec personne. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait de problème avec personne, mais Satan l'a attaqué, il a perdu le jardin d'Éden. Adam n'avait jamais rien fait de mal. Adam était parfait. Ève était parfaite. Mais Genèse chapitre 3 nous raconte que le serpent est venu tromper Ève. Ève a trompé Adam. Adam était chassé du jardin avec sa femme. Le serpent, il a perdu ses pattes. Qui était derrière? Satan. Mais qu'est-ce qu'Adam avait fait à Satan? Rien. Pourquoi Satan a-t-il attaqué Adam? Simplement parce que Dieu aimait Adam. C'est tout. Parce que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26, verset 27. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'était ça l'aigreur de Satan contre l'homme. Donc quelqu'un peut être aigri contre toi juste parce que tu es plus intelligent que lui. Quelqu'un peut te détester juste parce que votre patron t'aime plus que lui. Quelqu'un peut te détester parce qu'il remarque que les gens t'apprécient par rapport à lui. Quelqu'un peut te détester parce qu'il allait consulter un marabout, consulter un féticheur, consulter un vaudou et on lui a donné la qualité de ton étoile. On lui a dit qui tu es. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas te blaguer. Je n'ai pas d'ennemis. Toi, tu sais, tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'existes pas. Seuls ceux qui n'ont pas d'ennemis, ce sont même dans la forêt, les animaux ils ont des ennemis. Dieu lui-même qui a créé l'homme et qui est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. La Bible dit, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Donc Dieu est parfait. Mais Dieu a des ennemis. Qui est ennemi de Dieu? Sa propre créature. Nombre chapitre 10, verset 35. Lève-toi, ô Éternel, que tes ennemis se dispersent. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Donc il y a des gens qui détestent Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de mal? Rien. Mais ils ne l'aiment pas. Ils le détestent. Ça aussi c'est important. Change ta mentalité. Je ne te dis pas de chercher tes ennemis. Mais je te dis de vivre en sachant que dans ce monde-là, tout le monde ne peut pas t'aimer.
Tout le monde ne peut pas se réjouir de ton bonheur. Tout le monde ne peut pas se réjouir de ton élévation. Tout le monde ne peut pas se réjouir de ta percée, de ta bonne nouvelle, de ta promotion. Il ne faut pas croire que tout le monde sera content. Il faut arrêter de penser en te disant, mais normalement, il doit se réjouir. Ça n'existe pas. Normalement, il doit se réjouir. Le jour où David a été intronisé roi d'Israël, les Philistins l'ont attaqué parce qu'il est devenu roi. C'est à cause de cela que nous lisons la Bible pour être sage, pour être intelligent, pour connaître la vie, pour connaître le monde. Si tu regardes le monde par le prisme de la Bible, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Parce que la Bible te rend prudent, la Bible te rend sage, la Bible te rend intelligent. Et c'est ce que je souhaite dans ta vie, que Dieu te rende sage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te donne de l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si nous sommes chrétiens, c'est premièrement pour être sauvés, mais c'est aussi pour savoir où on met les pieds. Proverbe chapitre 4, verset 18. La Bible déclare que les sentiers du juste sont comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas seulement pour chanter, non, c'est aussi pour savoir où on s'en va. Donc, on n'est pas chrétien seulement pour chanter des louanges, pour crier Alléluia, comme certains pensent qu'un chrétien, c'est celui qui n'a rien à foutre de sa vie. Non, un chrétien, c'est celui qui sait ce que c'est que la vie. C'est celui qui est non chrétien là, qui n'a rien à foutre de sa vie. Parce que lui, il n'a pas d'espérance. Il n'a pas de soutien. Il n'a rien, il n'a personne. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il est là, ça va provenir de la chair. Regardez aujourd'hui. Est-ce que vous savez que pour avoir certaines célébrités dans ce monde, ok, il y a des choses que je ne peux pas dire. Ce n'est pas la peine. Donc, ce message est... Ça va faire presque tout. Non, ma fille, je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Satan n'est pas encore lié. Il est délié. Je ne peux pas tout dire. L'œuvre de Dieu n'en veut pas pour avoir persécution inutile. Skype, tout ça, là, ça appartient à des gens qui souvent ne sont pas d'accord avec nos messages. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais il faut que ce que tu es devenu, ce que tu es devenu aujourd'hui, t'aide l'année prochaine, 2023. Tout à l'heure, je vais donner le thème de 2023, la pensée de 2023. Amen. Mais de même que nous sommes là, nombreux comme ça aujourd'hui, mon souhait, c'est que les jours qui vont suivre, nous soyons continuellement nombreux comme ça. Amen. Viens à prier. Ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, tu gagnes du temps. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Commence à nous faire prier. Acclame le Seigneur si tu as reçu quelque chose au nom de Jésus. Rita, commence à nous faire prier, puis nous allons passer à la parole de Dieu. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le Somme chapitre 65, le verset 12. Somme chapitre 65, verset 12, il dit, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu ce soir, alors qu'en cette année 2023, que cette année soit couronnée de ses biens et que ses pas versent l'abondance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière, entends ma prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel, Éternel, que cette année 2023, que cette année 2023 soit couronnée de tes biens, soit couronnée de tes biens, et que tes pas versent l'abondance au nom de Jésus. Et que tes pas versent l'abondance au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière, entends ma prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel, Éternel, que cette année 2023 que cette année 2023 soit couronnée soit couronnée de tes biens de tes biens, et que tes pas versent l'abondance au nom de Jésus. et que tes pas versent l'abondance au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur.
Thank you, Jesus. Amen, amen, au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons aussi ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 39, le verset 21. Alors, je répète, Genèse chapitre 39, verset 21. Il dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu, qu'en cette année 2023, qu'il soit avec nous, qu'il étende sur nous sa bonté et qu'il nous met en faveur aux yeux de tout chef. Amen. Amen. Alors, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, en cette année 2023, En cette Cette année 2023, sois avec moi, sois sois avec moi, étends sur moi ta bonté étends sur moi ta bonté et mets-moi en faveur aux yeux des chefs au nom de Jésus. et mets-moi en faveur. mets-moi en faveur aux yeux des chefs au nom de Jésus. Amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, 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 en cette année 2023, en cette année 2023, sois avec moi, sois avec moi, étends sur moi ta bonté étends sur moi ta bonté et mets-moi en faveur aux yeux des chefs au nom de Jésus. et mets-moi en faveur aux yeux des chefs au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ibagala barala gadala garabala zegele bragala zegele bara. Ila magala gadale gele bragala babala. Ila bala zegele bragala zegele. Au nom de Jésus, à cette année 2023, sois avec moi. Erabala zagala. Eradala galaba. Eramala Sois avec moi au nom de Jésus. zegele. Que ta bonté se fasse pour moi au nom de Jésus. Que ta bonté se fasse pour moi au nom de Jésus. Oh mon Dieu, étant là-haut, mon rédempteur, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, en cette année 2023, sois avec moi. Que ta bonté se fasse sur moi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles encore dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Je répète 1 Timothée chapitre 1 verset 2 qui dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors nous allons demander à Dieu ce soir, en cette année 2023, qu'il nous donne la grâce, qu'il nous donne la miséricorde et qu'il nous donne la paix au nom de Jésus. Amen. Alors, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Seigneur, Seigneur, en cette année 2023, En cette année 2023, donne-moi la grâce, donne-moi donne-moi la la grâce, grâce, donne-moi la miséricorde, donne-moi la miséricorde, miséricorde, donne-moi la paix au nom de Jésus. donne-moi la paix. donne-moi la paix au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu Oh mon Dieu sauveur, mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom au nom de de Jésus. Jésus. Seigneur, 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 en cette année 2023, En en cette cette année année 2023, 2023, donne-moi la grâce, donne-moi donne-moi la la grâce, grâce, donne-moi la miséricorde donne-moi donne-moi la la miséricorde miséricorde
Donne-moi la paix au nom de Jésus. Donne-moi la paix. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu es en là-haut. Mon rédempteur. Sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, en cette année 2023, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je proclame qu'en cette année 2023, je reçois. L'Éternel te couronne de ses biens. Amen. Amen. Et que ses pas versent l'abondance dans ta vie. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Il étend sur toi sa bonté. Amen. Et il te met en faveur aux yeux des chefs. Amen. Jéhovah te donne la grâce. Amen. Il te donne sa miséricorde. Amen. Et il te donne la paix au nom de Jésus. Amen. Reçois la vie de Dieu. Amen. Reçois la faveur de Dieu. Amen. Reçois la crainte de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Alors, nous allons continuer dans cet élan de prière en lisant 1 Chronique 16, verset 34. Car c'est bon, car ça durera toujours. Amen. Amen. Et le sujet de la prière que j'ai tiré, c'est « Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, je car tu es bon, que ta miséricorde sera toujours dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Je te loue car tu es bon. Éternel, je te loue car tu es bon. Que ta miséricorde durera toujours dans ma vie, au nom de Jésus. Que ta miséricorde durera toujours dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, je te loue car tu es bon. Éternel, je te loue car tu es bon. Que ta miséricorde durera toujours dans ma vie, au nom de Jésus. Que ta miséricorde durera toujours dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Dans le psaume 108, verset 14, nous pouvons lire « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Yes. Il écrasera nos ennemis sous nos pieds. » Amen. Amen. Alors, nous allons lui demander qu'en cette année 2023, qu'il nous accorde sa grâce de toujours faire des exploits et que nos ennemis soient sous nos pieds. Amen. 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 Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, en cette année 2023, Éternel, en cette année 2023, accorde-moi la grâce accorde-moi la grâce de toujours faire des exploits et que mes ennemis soient sous mon pied au nom de Jésus. Et que mes ennemis soient sous mes pieds au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, en cette année 2023, accorde-moi la grâce de toujours faire des exploits
de toujours faire des exploits. Et que mes ennemis soient sous mes pieds au nom de Jésus. Et que mes ennemis soient sous mes pieds au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et Oh mon Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, en cette année 2023, apporte-moi la grâce de Thank you, Jesus. Amen. 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 Et lisons ensemble le psaume 90, verset 17. La grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Amen. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Amen. Priez avec moi. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, que ta grâce soit sur moi. Éternel, que ta grâce soit sur moi. Affermis l'ouvrage de mes mains au nom de Jésus. Affermis l'ouvrage de mes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, que ta grâce soit sur moi. Éternel, que ta grâce soit sur moi. Affermis l'ouvrage de mes mains au nom de Jésus. Affermis l'ouvrage de mes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis le Seigneur. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, apporte-moi ta grâce. Amen. 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 Je prophétise dans ta vie. Je reçois. La miséricorde de Dieu durera à toujours dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu sera avec toi. Amen. Avec ta grâce, tu écraseras tous tes ennemis sous ses pieds au nom de Jésus. Amen. L'Éternel affermira les ouvrages de tes mains. Amen. Et sa grâce t'accompagnera et sera toujours sur toi. Amen. Cette année 2023 sera pour toi et ta maison. Amen. De grâce et de faveur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Prends ta Bible, nous allons écouter la parole de Dieu. Et puis, nous allons prier. Et ensuite, je vais libérer la pensée de Dieu, le thème de Dieu pour l'année 2023. Alléluia. Donc, reste jusqu'à la fin. Parce que cette parole, ah my God, je sens l'onction. Cette parole va te faire du bien. Prends ta Bible dans Esther, chapitre 4, verset 14. Esther, chapitre 4, verset 14. La Bible dit, en Esther, chapitre 4, verset 14, allez dans la conversation, cliquez sur conversation, vous allez voir tous les versets sont mis là-bas. Esther, chapitre 4, verset 14, la Bible déclare ceci, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur ne nous cache rien de tout ce qui nous est nécessaire, que Dieu nous parle, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Regardez une chose, la première chose que je vais te montrer dans ce passage, regardez attentivement, c'est la certitude avec laquelle Mardoché parle de la délivrance. Mardoché dit à Esther, parce que le peuple d'Israël était menacé par la mort. Aman avait décidé d'exterminer le peuple avec l'accord du roi. Maintenant, Esther, qui était reine, ne voulait pas intervenir parce qu'elle avait peur. Mais regardez ce que Mardoché lui dit. Verset 14, il dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. C'est bizarre. La certitude et l'assurance avec laquelle Mardoché dit à Esther que à tous les coups, que ce soit par toi ou pas par toi, on sera délivré. Remarque
Mardochée ne suppose pas. Mardochée n'hésite pas. Mardochée ne fait pas, il ne dit pas peut-être comme. Non, il affirme. Il dit si tu veux ne fais rien. Tu es reine, ne fais rien. Mais ce qui est certain, c'est que le secours et la délivrance surgiront de quelque part pour les Juifs. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui doivent t'aider, s'ils refusent de t'aider, Dieu t'aidera au nom de Jésus-Christ. Ceux qui doivent te soutenir, même s'ils refusent de te soutenir, Jéhovah te soutiendra au nom de Jésus-Christ. Ton secours et ta délivrance viendront d'autre part au nom de Jésus. Ceux qui doivent t'assister, ceux qui sont en position de t'assister, ceux qui sont en position de t'écouter, ceux qui sont en position de t'aider, ceux qui sont en position de porter ta voix, s'ils refusent de le faire, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour le faire à leur place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regarde, écoute-moi attentivement. Peu importe la qualité ou la force sociale d'une personne ou la force financière d'une personne, si elle peut t'aider et qu'elle refuse de le faire, ne sois pas désespéré. Il y a un Dieu qui entend tes prières. Amen. Dieu peut susciter quelqu'un d'autre pour faire ce que la personne a refusé de faire. Amen. Est-ce que tu comprends? Mardochée a dit à Esther, si tu veux faire quelque chose, si tu veux ne faire rien, ça c'est ton problème. Mais ce qui est certain, c'est que le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour Israël. Amen. Donc, Amen. sois sûr, 2023 où tu vas rentrer, my God, peu importe ce que tu vas vivre, le secours et la délivrance surgiront pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vas vivre, Dieu sera là pour te secourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes qui laisseront leur cœur touché par Dieu pour t'aider au nom de Jésus. Amen. D'autres personnes accepteront de le faire. Tu ne seras pas abandonné. Amen. Tu ne seras pas délaissé. Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit, Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit, ne vous abandonnez pas à la cupidité, à l'amour de l'argent. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je prophétise dans ta vie. Jéhovah ne t'abandonnera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah ne te délaissera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, écoute-moi attentivement. Amen. Je vais te donner les raisons pour lesquelles Mardochée était si sûr. Ça va te permettre, toi aussi, de parler avec assurance, peu importe la situation. Première raison pour laquelle Mardochée était si sûr, c'est parce que Mardochée était juif. Et puis, il savait qu'il était juif. Écoute-moi attentivement. Mardochée était juif, il savait qu'il était juif. C'est pour ça qu'il a dit à Esther, peu importe, si tu veux ne fais rien, mais la délivrance et le secours surviendront. Pourquoi? Parce que Dieu avait une alliance avec leur père. Dieu ne peut jamais abandonner le peuple juif. Ce n'est pas possible. Dieu les a châtiés un moment. Dieu les a punis un moment. Mais il les a toujours ramenés vers lui. Amen. Il ne les a jamais abandonnés. Mardochée le savait. Il sait que Dieu ne pouvait jamais les abandonner. À cause de qui? À cause d'Abraham. En Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Ensuite, il dit quoi? Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En Genèse chapitre 15, verset 5, il montre le ciel à Abraham. Il dit, compte les étoiles qui sont dans le ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. L'alliance qui était entre Dieu et Abraham, et entre Dieu et la postérité d'Abraham, était une alliance qui ne finira jamais. Mardochée était au courant de ça. Le problème que tu as aujourd'hui là, c'est que tu ne connais pas ton identité en Jésus-Christ. Si tu connais ton identité en Jésus-Christ, aucune situation ne peut te rendre dépressif. Aucune situation ne peut t'inquiéter. Aucune situation ne peut te rendre anxieux. Parce que tu as la certitude que Dieu va forcément te sortir de là. Amen. Amen. Mardochée savait qu'il est juif et que Dieu l'abandonnerait. Dieu a dit à David, il a dit à David, je serai un père pour ton fils Salomon. Il sera pour moi un fils. Il dit, j'aurai toujours ma miséricorde sur lui. Je ne l'abandonnerai jamais. Donc Mardochée connaissait tout ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mardochée connaissait tout ça. Mardochée était au courant de tout ça. Mardochée était au courant de tout ça. Donc il connaissait la position des Juifs vis-à-vis de Dieu. Ok, je vais te montrer un passage.
Regarde, même moi, Esther, il y a un passage qui va te faire comprendre clairement ce qui se passe. Même moi, Esther chapitre 6, verset 13. Regardez ce que, dans Esther chapitre 6, verset 13, ce que le camp de Haman lui-même dit des Juifs. Esther chapitre 6, verset 13. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, il dit, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas. Sa propre femme lui a dit qu'il va perdre le combat. Haman a perdu. Tu ne sais pas qui tu es en Jésus, c'est pour cela que tu trembles. Tu ne sais pas qui tu es, c'est pour ça que tu acceptes la pression des hommes. Comment aujourd'hui des jeunes filles pour se marier sont obligées d'aller se mettre sous des hommes mariés, sous prétexte que mon âge est en train d'avancer. Je vais me marier. Tu as quel problème? Si ton âge avance, tu veux qu'on fasse quoi? Tu ne peux pas arrêter ton âge, mais espère en Dieu. Amen. 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 On ne peut pas arrêter ton âge. On ne va pas bloquer les années à cause de toi. Espère en Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, des enfants de Dieu, pour avoir du travail, parce que selon eux, il y a longtemps, ils sont dans le chômage, ils vont bidouiller leur CV, créer des compétences qui n'existent pas. Parce qu'ils veulent rentrer dans l'entreprise. Tu es en train de te faire du mal. Ça va te rattraper. Espère en Dieu. Les compétences que tu as là, elles sont suffisantes pour te donner le boulot qu'il te faut. Amen. Il y a des gens pour avoir une promotion dans l'entreprise où ils vont se compromettre. Il y a des gens pour avoir des financements, ils ont un gros projet, ils ont besoin de lever des fonds. Donc pour lever des fonds, on leur donne des conditions. Il y a des gens qui ont perdu leur âme, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Des hommes qui sont allés sur d'autres hommes pour avoir l'argent pour lever les fonds. Si tu as entendu ce qu'elle a dit, gloire à Dieu. Amen. Pour avoir de l'argent, pour passer à la télévision, pour être célèbre, pour recevoir... On a vu dans la Coupe du Monde. Vous avez tous vu la Coupe du Monde, non? Qu'est-ce qu'ils ont voulu imposer? Je ne t'ai pas dit de répondre. C'est moi qui parle. Qu'est-ce qu'ils ont voulu imposer? Si tu réponds, c'est ta responsabilité. Moi, ce n'est pas moi. Non, après, je vous donne un conseil. Non, tout ce que tu peux éviter, évite-le. Ce que tu ne peux pas éviter, affronte-le. Et tout ça quelque part. Ça, c'est mon conseil que je te donne. Tout ce que tu peux éviter, évite-le. Mais ce que tu ne peux pas éviter, affronte-le. Voilà comment on vit. C'est la sagesse. Donc, Coupe du Monde 2022, qu'est-ce qu'ils ont voulu imposer aux gens, aux Qataris? Il y a pas de truc là, ils ont voulu imposer. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Ils ont cherché tous les moyens, ils ont voulu même boycotter la Coupe du Monde. Ils étaient en train de parler des droits de l'homme, c'est des bêtises. La véritable raison là, c'était le truc là. C'est parce que les gens refusaient que leur drapeau soit affiché et qu'on fasse la promotion de leurs actes. C'est pour cela qu'ils étaient en train d'attaquer la Coupe du Monde. Mais Dieu les a humiliés. Amen, amen. Dieu les a humiliés, puisque cette Coupe du Monde là était la plus belle Coupe du Monde depuis que ça existe. La Coupe du Monde n'a plus réussi. Il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu habituellement dans les stades, il y a souvent des mouvements de foule, etc. On dit les gens sont morts, les gens ont marché sur les autres. Il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucun problème. Une Coupe du Monde propre. Il y a une équipe qui a voulu forcément faire passer leur message. On les a éliminés très vite. Les Allemands, ils sont rentrés chez eux très vite. C'est eux qui disent non, ils vont faire passer leur message, ils mettent leurs mains sur la bouche. On dit c'est votre problème. Ils sont rentrés chez eux vite. C'est ça la compromission. Beaucoup pensent que non. En tant qu'enfant de Dieu, non, tu as de l'espérance. Mardoché savait qui il est. Il faut que tu saches qui tu es. Un enfant de Dieu, par exemple, les démons ne peuvent pas t'effrayer. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si en tout tu as besoin d'argent pour réaliser ton projet, et puis on te dit, si tu veux qu'on te donne de l'argent, viens, on va respirer sur ton dos, refuse.
Refuse. S'ils te disent non, mais tu ne pourras pas réussir, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. 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 Souviens-toi toujours de cette parole que je vais te donner. Marie était vierge, mais elle a enfanté. Celui qui peut faire enfanter une vierge te donnera tes possibilités. Amen. Amen. Celui qui peut faire enfanter une vierge, là, il te donnera tes opportunités. Amen. Dans ce monde-là, il y a des riches, il y a des grands investisseurs, il y a de grands industriels qui ne sont pas dans ce genre de bêtises, qui ne vont pas t'imposer la dépravation pour t'aider. Il y a des hommes célibataires qui existent encore, qui sont purs et qui cherchent à se marier à une sœur comme toi. Amen. Il y a des entreprises correctes qui cherchent à embaucher quelqu'un comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Par exemple, en Genèse 22, 27, Genèse 22, 17, Dieu dit à Abraham, tes ennemis posséderont la porte de ta postérité, possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, 17. Genèse 22, 17, merci. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire que, je vous donne un exemple concret. Regardez l'histoire d'Israël actuellement. Qui a pu vaincre Israël? Personne ne peut vaincre Israël. On ne sait pas comment, mais personne. C'est à cause de ce genre de verset-là. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire que personne ne peut détruire Israël. Personne dans cette existence. Aucun homme ne peut faire tomber Israël. Ça ne dit pas. Hitler a essayé. Il a échoué. 5 nations arabes ont essayé. On appelle ça la guerre de Yom Kippour, la guerre des 6 jours. 5 nations arabes ont essayé. Ils ont échoué. À cause de l'alliance. Genèse 24, 60. Lorsque les parents de Rebecca libéraient Rebecca pour aller se marier, ils leur ont dit que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu posséderas la porte de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu posséderas la porte de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu t'en vas en 2023, de janvier jusqu'à décembre, quiconque se lèvera contre toi, tu posséderas sa porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois sûr, il faut savoir qui tu es. Il y a des choses là, tu ne peux pas laisser gérer, tu ne peux pas laisser régner dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas laisser, tu ne dois même pas laisser arriver. Parce que tu sais qui tu es. Amen. Amen. Parce que tu sais qui tu es. Donc, tu es un enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1, 1 Jean chapitre 3, verset 2, la Bible dit nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Je suis un enfant de Dieu. C'est ce que je suis. Amen. Amen. Je suis un enfant de Dieu. C'est ce que je suis. 1 Jean chapitre 3, verset 1, verset 2, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et c'est ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Même moi, le verset 1, il dit nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. 1 Jean 3, 1, nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. À moins que tu saches toi-même que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais si tu sais que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, et tu as repoussé le péché, rentré dans le royaume de Dieu, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Ne laisse pas le malin essayer de prendre le dessus sur toi. Ne laisse pas l'argent essayer de prendre le dessus sur toi. Il y a des gens dans ce monde-là, ils se présentent à toi comme des gens incontournables. Ils sont contournables. Il y a des gens qui vont te présenter devant toi comme des gens. C'est-à-dire, sans eux, tu ne peux pas arriver quelque part. C'est faux. Je vais mettre ici demain avant de partir. Tu peux arriver quelque part sans eux. Tu peux arriver quelque part sans eux. Tu peux arriver quelque part sans eux. Donc, il ne faut pas te laisser avoir. Il ne faut pas te laisser manipuler. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième raison pour laquelle Mardochée était si sûr. Pourquoi Mardochée était si sûr de la délivrance? Parce que Mardochée et le peuple avaient jeûné et prié. Ils avaient jeûné et prié. Esther chapitre 4, verset 1 à 3. Dès que Mardochée a su que le décret avait été pris, il allait jeûner.
Le peuple aussi a commencé à jeûner. Esther chapitre 4, verset 1 à 3. Ils sont allés jeûner. J'essaie d'aller un peu vite parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps. Amen. Esther chapitre 4, verset 1, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements et mit le sac, la cendre, se coupe. Puis il allait au milieu de la ville, poussa avec force des cris amers. Verset 2 se rendit à la porte du roi, dans l'entrée était interdite de revêtir d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Le problème des enfants de Dieu, c'est le manque de jeûne et de prière. Si tu n'es pas une femme de prière, tu n'es pas une femme de prière, tu n'es pas un homme de jeûne, tu n'es pas une femme de jeûne, il y a des esprits qui vont manipuler tes pensées. Il y a des esprits qui vont manipuler ta destinée. Ce n'est pas un jeu. Je te l'ai dit, je te le répète. Nous, le monde dans lequel nous sommes là, il est spirituel. Le combat est spirituel. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible nous dit de nous revêtir avec toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des familles dans lesquelles les gens n'arrivent pas à se marier. Tu penses que ça vient d'où? Tous ceux qui veulent se marier, ils divorcent. Il y a des familles dans lesquelles les gens sont mariés, mais il n'y a pas la paix. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de millionnaires. Personne n'est jamais devenu millionnaire. Personne n'est jamais devenu milliardaire. Malgré toutes leurs compétences, ils n'arrivent pas quelque part. Et dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel. Tu as besoin de prière. Tu vas me dire, pasteur, comment on prie? La prière, ça prend en priant. Dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? L'appétit vient en mangeant. Donc, on n'apprend pas à manger. Si tu veux avoir l'appétit, mange. La prière, c'est pareil. Plus tu pries, plus tu sais comment prier. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça devient encore plus simple. Donc, c'est comme ça la prière. La prière, c'est une communication et une communion avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à qui? Je parle à Dieu. Mardochée et le peuple avait jeûné et prié. Quand vous lisez à partir du verset 14, Esther les a rejoints dans le jeûne. Elle dit, jeûnez pour moi, et moi aussi je jeûnerai avec mes serviteurs, mes servantes. Et après, elle allait devant le roi, elle a eu gain de cause. Jeûne et prie. Si tu as un problème qui te crée des problèmes, jeûne et prie. La prière est efficace. Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. La Bible dit, quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, qu'il prie. Regardez le conseil de la Bible. Tu souffres, on a compris, prie. Tu souffres, prie. Jacques 5, 13, quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. À partir du verset 14, on dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi guérira le malade. Et s'il a commis quelques péchés, le Seigneur le relèvera. Quand on continue, verset 15, on dit quoi? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. À partir du verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. La prière a une grande efficacité. Amen. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. Crois en ta prière. Amen. Il n'y a pas de stratégie pour prier. Ce sont les problèmes qui font que l'homme devient un plus grand prieur. Donc ceux qui ne prient pas, c'est ceux qui ne... Si tu ne pries pas, c'est que tu n'existes pas dans ce monde. Parce que tu es un sujet de prière ou pas, mais tu vas chercher Dieu quelque part. Amen. Et l'un des moyens privilégiés par lesquels l'homme communique avec Dieu, c'est la prière. Amen, amen. Mardochée a fait savoir à Dieu ce qui se passait. 1 Pierre chapitre 2, verset 23, la Bible dit que Jésus était insulté, il ne faisait pas d'injures. Il était maltraité, il ne faisait pas de menaces. Mais il se remettait à celui qui juge justement. Ça veut dire quoi? Tout ce que Jésus subissait là, il allait expliquer à Dieu. Dans quoi? Dans la prière. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais ça remettait à celui qui juge justement. Arrête de pleurer derrière les gens. Mets-les dans la prière. Amen. Arrête de supplier les gens.
Prends le nom de celui qui veut te troubler. Mets ça sur une feuille. Mets-toi aujourd'hui devant Dieu. Dis, Seigneur, voici celui qui le trouble. Je te le recommande. Occupe-toi de lui. Amen. Va dans la prière. Arrête de te lamenter. Arrête de montrer à un homme que sans lui, tu n'es rien. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon. Va dans la prière. Va expliquer à Dieu. Dieu va s'occuper de lui. C'est écrit. Tout ce qui a été dit là, par la grâce de Dieu, il y a des versets bibliques. Somme 68, verset 20. La Bible dit, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Amen. Tu penses que Dieu te délivre comment quand on t'accable? C'est parce que tu dois l'expliquer à Dieu que quelqu'un t'accable. Comment ça s'appelle? Acte chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Hérode s'est levé, il a commencé à maltraiter l'église, il a tué Jacques. Ensuite, il a fait emprisonner Pierre. L'église, à partir du verset 5, la Bible dit Pierre donc était emprisonné, était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Personne ne peut connaître les sujets de prière de l'église, mais je vais te révéler les sujets de prière de cette église-là. Premier sujet de prière, délivre Pierre. À partir du verset 7, un ange est rentré dans la prison. Il a fait sortir Pierre. Deuxième sujet de prière, tue Hérode. Acte chapitre 12, verset 23. Hérode était tué par un ange. C'est pas compliqué. C'est même pas compliqué. La vie était simple. Parce que tant que Hérode vivait, il reviendrait encore à la charge. Il y a des gens là, présente-les à Dieu, que Dieu les fasse mourir. Dans ce monde où nous sommes là, si tu es sentimental, tu ne peux pas t'en sortir. Non, c'est pas possible. Il y a des gens sans qu'ils vivent, tu ne vas pas. Pardon. Les dimanches, fais tout pour être là. On va prêcher la parole. 2023, on va rentrer. Il y a des sujets de prière que je n'ai pas donnés en 2022. 2023, on va commencer à rentrer dans certains sujets de prière. Il y a certains enseignements que je vais commencer à donner. Parce qu'au moins, tu as mûri un peu. Tu peux supporter certains messages. Il y a des chrétiens qui disent non, on ne prie pas pour la mort de quelqu'un. Ça, c'est pas ça, c'est ton problème. Hein? Mais il faut que tu saches qu'il y a des gens, si tu ne les tues pas, ils vont te tuer. Et voilà. Mais jamais on ne va te dire prends un couteau, prends une arme à feu pour aller tirer sur quelqu'un. Par la prière. Amen. Amen. Seule une prière, tu peux écarter de ton chemin quelqu'un qui s'est placé comme une montagne. Amen. Je vais te poser une question. Quand tu lis Zacharie chapitre 4, verset 6, la Bible dit, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Que cette montagne se déplacera. Mais avant ça, il dit quoi? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Cette montagne, on est bien d'accord que c'est un grand rocher, non? Mais comment on peut dire à une montagne, qui es-tu? Ah, Seigneur, aide-moi. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Je te pose une question. Est-ce qu'une montagne est une personne? Non. Bon, maintenant, pourquoi la Bible dit qui es-tu, grande montagne? Donc, la montagne là, il y avait un homme derrière. C'est ce que tu dois comprendre. Il y avait la main d'un être humain derrière cette montagne qui voulait empêcher Zorobabel de construire le temple. Il y a des situations quand tu vis aujourd'hui là, il y a un être humain derrière. Il y a la main d'un homme derrière qui empêche que tu aies du travail, qui empêche que tu aies ta promotion, qui empêche que tu te maries, qui empêche que tu guérisses, qui empêche que tu prospères, qui empêche. Il y a d'autres peuples qui peuvent empêcher que tu pries. Tu ouvres ta Bible pour lire la Bible, tu as sommeil. Tu fermes ta Bible, tu allumes, tu mets Netflix, tes yeux sont clairs. C'est normal. C'est vrai. Non, soyons sérieux, c'est normal. Tu t'assois, tu veux prier. Seigneur, je te rends grâce. 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 Tu dors, tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu vas sur Facebook,
tes yeux sont clairs. Il n'y a plus de sommeil. Tu comprends pas ce qui se passe? C'est ta fille Anita ou papa? Le Seigneur est avec toi aujourd'hui au nom de Jésus. Le monde dans lequel on est spirituel, qui est une grande montagne? Il y avait l'être humain derrière la grande montagne. C'est pour cela que tu dois prier. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Des fois, je vais te dire une chose. Et puis nous allons passer à la troisième raison. Des fois, on prie comme des tirailleurs. Tu sais ce que c'est qu'un tirailleur? C'est quelqu'un qui tire dans tous les sens. Des fois, on prie, on ne sait pas où les flèches s'en vont, mais on en voit seulement. On prie. Moi, des fois, je me réveille. Ces 2 temps-là, je n'ai pas fait ça, mais sur une bonne période, c'était nécessaire de le faire. Je vais dans mon village paternel par la prière, dans mon village maternel, dans le village de ma femme. Je vais chercher les sorciers dans la prière. Il y a plein de versets bibliques dans l'Apocalypse pour ça. Ce n'est pas compliqué. Plein de versets bibliques. Je vais fouiller, je vais chercher par là, chercher la guerre. Des fois, tu pries, tu tires ailleurs. Tu travailles dans une entreprise. Tu vas prier, Seigneur, dans cette entreprise, bénis-moi. Mais quiconque est contre ma bénédiction dans cette entreprise, écarte-le de mon chemin au nom de Jésus. Amen, Tu amen, n'as amen. pas besoin d'attendre que quelqu'un soit contre toi. Daniel, là, il n'a pas attendu que les gens soient contre lui. Il priait déjà. Daniel chapitre 6, verset 10. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour comme auparavant. Le jour où ses ennemis se sont levés contre lui pour le tuer, ils sont morts à sa place. Quiconque veut te tuer en 2023, il mourra à ta place au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Qui veut tuer des enfants à ta place, il mourra au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Mardochée et le peuple avaient jeûné et prié. C'est important. Somme chapitre 107, verset 6. La Bible dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Somme chapitre 107, verset 13. La Bible dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Somme chapitre 107, verset 19. La Bible dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Somme chapitre 107, verset 28. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Somme 91, verset 14. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Parce qu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il dit, il m'invoquera, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Je lui montrerai mon salut. Ça c'est jusqu'au verset 16. Dieu est avec toi pour te délivrer. Dieu est avec toi pour te secourir. Dieu est avec toi pour te bénir. Dieu est avec toi pour te défendre. Mais la seule chose qu'il attend de toi, c'est ta prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Priez pour nous. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites donc par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez-y avec persévérance. Luc chapitre 6, verset 12. Jésus a passé toute la nuit sur la montagne à prier Dieu. Luc chapitre 11, verset 1. Un jour, Jésus priait dans un certain endroit. Et ceux qui étaient avec ses disciples lui disent, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples à prier. Et Jésus leur a dit, quand vous priez, dites, Matthieu chapitre 6, verset 5, lorsque tu pries, Matthieu chapitre 6, verset 6, en priant, Matthieu chapitre 6, verset 7, pendant que quand vous priez, frère, la prière est bonne, la prière est nécessaire. Somme chapitre 35, verset 13, David dit, lorsqu'ils étaient malades, je jeûnais, je prenais le sac comme pour des frères, je priais, la tête courbée vers les genoux. 1 Chronique chapitre 14, 1 Chronique chapitre 7, verset 14. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses péchés, je lui pardonnerai, je l'exaucerai des cieux. Jérémie chapitre 29, verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu attend ta prière pour t'exaucer. Dieu attend ta prière pour t'exaucer. Laisse pas pour prier, Dieu t'exaucera. Laisse pas pour prier, cette situation changera. Aujourd'hui, la montagne est restée toute l'année 2022. Cette même montagne ne s'est pas déplacée, c'est parce que tu n'as pas prié. Mais quand tu vas commencer à prier, la montagne se déplacera au nom de Jésus. Amen. Matthieu 21, 22. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. En Marc chapitre 14, Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En Matthieu 21, 13, il dit clairement, il est écrit, ma maison sera appelée
appelé une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Frère, soeur, il te faut prier. Il te faut prier. En Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit, après avoir jeûné et prié. En Actes chapitre 14, verset 23, après avoir jeûné et prié. En Actes chapitre 16, à partir du verset 25, Pierre, Paul et Silas étaient enfermés dans la prison. Vers le milieu de la nuit, ils priaient, ils chantaient des louanges à Dieu. Et il y a un grand bruit. Les fondements de la prison s'ébranlaient. Les portes des prisons s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Toute prison spirituelle dans laquelle tu es, les fondements s'ébranlent aujourd'hui même. Les fondements s'ébranlent aujourd'hui. Les portes de cette prison s'ouvrent. Tous les liens qui sont dans ta vie sont rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans la prière. Jacques chapitre 5, à partir du verset 17, la Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et la ciel ne donna point sa pluie. Le ciel ne donna point sa pluie. Il pria de nouveau. Le ciel donna sa pluie. La terre produisit son fruit. Quand tu vas prier, ton ciel donnera sa pluie. Amen. La terre produira son fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir du verset 21, la Bible déclare que Jésus, tout le peuple s'étant fait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il a prié, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Quand tu vas prier, ton ciel va s'ouvrir. Quand tu vas prier, ton ciel va s'ouvrir. Quand tu vas prier, ton ciel va s'ouvrir. Je vois Dieu ouvrir ton ciel. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te jeûner et prier. Amen. Amen. Le jeûne te permet de changer ton caractère. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas être spirituel, tu ne peux pas être puissant. Quand tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas changer le comportement. Je répète, quand tu ne pries pas, tu ne peux pas être spirituel et puis tu ne peux pas être puissant. Quand tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas changer de caractère. Le jeûne te permet de changer de comportement. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 1. C'est grâce au jeûne que Dieu contrôle le cœur des gens, que Dieu change ton caractère, qu'il tue ta chair et les désirs de la chair. Maintenant, il y a aussi des esprits là. Sans le jeûne qui accompagne la prière, ils ne vont pas. Matthieu 17, 21, si j'ai bonne mémoire. Il dit, cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, il y a des démons, ça c'est surtout les démons de famille. Il y a des démons qui travaillent dans certaines familles. On peut voir par exemple un jeune de 25 ans qui est drogué. Il commence à fumer le cannabis, il commence à fumer la cocaïne, il commence à se droguer bêtement. Comment tu peux voir un père qui est alcoolique, son enfant est alcoolique? Tu penses que c'est naturel? C'est un esprit qui est là. Mais pour qu'il parte, il faut le jeûne et la prière. Moi, je suis ton pasteur, je peux prier pour toi. Je peux prier avec toi. Dieu va exaucer. Mais il y a des situations là, si tu n'as pas ouvert ta propre bouche, Dieu ne va rien faire. Philippiens 4, verset 6. Faites donc connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit que Jésus a pleuré. Il a présenté à Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il lui a présenté sa demande avec des grands cris et des pleurs. Hébreux 5, 7. Donc, quelqu'un peut prier pour toi. Je peux prier pour toi. Tu peux m'envoyer ton sujet de prière. J'adore. Je vais prier pour toi. Tu viens ici te connecter. On va prier ensemble. Tu viens sur Facebook. On va prier ensemble. Mais mon travail, c'est de t'emmener à savoir prier et à pouvoir prier. Amen. Il y a des situations. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il fut exaucé à cause de sa piété. Donc, pour que Jésus ressuscite là, ce n'était pas la prière de Pierre, ce n'était pas la prière de Jacques, ce n'était pas la prière de Jean, c'était sa propre prière. Il y a des situations pour lesquelles tu veux sortir, tu attends ta propre prière. Il ne faut pas compter uniquement sur la prière de ton père. Il ne faut pas compter uniquement sur la prière de ta mère. Non,
Non, tu as besoin de leur bénédiction. Tu as besoin de leur soutien. Mais pas uniquement de ça. Il faut que toi-même, tu parles à ton Créateur. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Dieu t'aime. Il a besoin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Troisième raison, et la dernière que je te donne, pour laquelle Mardochée était si sûr. La première raison, c'était quoi? Parce qu'il était juif. Et on a dit, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas régner dans ta vie. La deuxième raison, on a dit quoi? Parce qu'ils ont jeûné et prié. Troisième raison, Mardochée avait la foi. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent plus par la foi. Ils veulent voir avant de croire. Ils veulent voir avant de s'engager avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est invisible. On ne demande pas ton avis. C'est pas une fois de dire qu'est-ce que tu en penses. On va essayer de discuter un peu par rapport à ce point-là. Mardochée avait la foi numéro 3, merci. On va essayer de discuter un peu par rapport à ce point. Qu'est-ce que chacun de vous en pense? Comme sur CNews, BFM TV. Qu'est-ce que chacun de vous en pense? Est-ce que Dieu a le droit d'être invisible ou nous sommes? Est-ce que chacun peut penser? On va penser, est-ce que Dieu doit se faire voir? Est-ce qu'on doit voir avant de... C'est pas comme ça. C'est news, c'est pas comme ça. Dieu ne te demande pas ton avis. C'est un fait. Il est invisible. Point. C'est à toi de t'adapter. C'est pas lui de s'adapter à toi. Je vais vous dire une chose qui va te surprendre. Je vais te dire une chose qui va te surprendre. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais sans nous, Dieu ne va pas faire. C'est pas pareil. En Somme 116, ok, je vais t'expliquer ça. Somme 116, verset 15. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu règne au ciel, nous les hommes, nous régnons sur la terre. Donc, tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il passe par un homme pour le faire. C'est pour ça, par exemple, il y a les pasteurs. Et certains pasteurs, ils sont en train d'aimer Dieu quand ils attaquent les pasteurs. Tu n'es pas intelligent. Quand tu attaques les pasteurs, tu t'attaques toi-même. Parce que Dieu nous a donné la terre, nous les hommes. Mais pour que Dieu agisse dans tes affaires, il va passer par un homme. Ça peut être une femme. Mais je parle directement pour qu'on aille plus vite. Somme 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, tout ce que Dieu va faire sur la terre, c'est par un être humain qui va le faire. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu en être humain. Parce que c'était sur la terre. Ok, ce n'est pas le moment de rentrer en détail sur ça. Mais j'espère que déjà ça, tu comprends. Maintenant, moi qui suis sur la terre, que Dieu doit utiliser pour faire les choses. Sans Dieu, moi, je ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 7. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, moi, je ne peux rien faire. J'ai besoin que le ciel intervienne. Par exemple, je suis en train de prêcher la vérité devant Dieu. Ce que je vous dis là, aucun homme ne peut trouver ça par son intelligence. Il ne peut pas trouver ça ni par ta propre sagesse. Ça vient du Saint-Esprit. Donc, sans Dieu, nous les hommes, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes incapables. Maintenant, sans nous, Dieu ne va rien faire. Qui comprend la nuance? Pourquoi? Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Donc, tout ce que Dieu veut faire sur la terre, là, il va passer par un homme. Dieu respecte, hein? Il n'est pas comme nous. Okay. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Pose-toi une question. Pourquoi pour détruire la terre, Dieu était-il obligé d'aller organiser cela au temps de Noé avec Noé? Pourquoi Dieu n'a pas fait descendre une arche du ciel? Les animaux, c'est lui qui les a créés, non? Mais il les appelle, chacun, puis chacun rentre dans l'arche. Et puis ensuite, puisque c'est lui-même qui a fermé la porte, il ferme la porte, et puis c'est terminé. Il fait descendre la pluie, en bas et puis en haut, et puis il tue tous les hommes qui ont décidé d'être méchants, et puis c'est terminé. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi il a fallu qu'il aille parler à un homme, Noé? Pourquoi il a fallu que ce soit Noé, avec ses 3 fils, avec sa femme, avec ses 3 belles filles, aidées par des anges? Ça, c'est une parenthèse. Pour construire l'arche. Pourquoi? Parce que sans l'homme sur la terre, là, Dieu ne va rien faire. Donc, si tu ne pries pas, Dieu ne va rien faire. Si tu ne crois pas, Dieu ne va rien faire. Il peut faire, il peut agir, mais il va te laisser mourir dans ton problème. Je suis désolé, ça peut te choquer, mais c'est nécessaire que tu entendes ça comme ça. Amen. Il peut te laisser mourir dans ton problème, parce que pour lui, tu n'as pas de besoin.
Tu vas me dire, mais Dieu même sait, non? Oui, Dieu sait. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as un besoin? Aucun parent dans ce monde qui a une mère, un père, une mère, il sait que son enfant a faim. Mais il va laisser son enfant dire, papa, j'ai faim, maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il fait? La mère, surtout la mère, pas le père. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire à manger celle-là. Si tu as faim, il y a la nourriture dans la cuisine. Si tu as faim, prends, tu chauffes dans le micro-ondes. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Mais quelles conditions tu as données? Si tu as faim, parce que rien ne prouve qu'il a faim. C'est comme ça que Dieu réfléchit. Rien ne prouve que tu as besoin de son aide. Pourquoi tu veux qu'il se mette d'une affaire qu'il ne regarde pas? Mais maman, si Dieu, il y a des gens par exemple qui disent, si Dieu existe, pourquoi on vit tout cela dans ce monde? Dieu a quoi avoir dedans? Quelqu'un se lève, il prend une arme à feu, il rentre dans un lycée, il tire sur les gens. Dieu a quoi avoir dedans? C'est son arme à feu, c'est sa responsabilité. Arrêtez-le, foutez-le en tôle. Et puis la prochaine fois, mettez l'armée devant le lycée. Quand ceux qui veulent faire ça aussi sauront qu'il y a l'armée, ils ne reviendront plus. Mais au lieu de faire ça, on se met sur les plateaux de télé et puis les gens racontent leur vie pendant une heure et demie. Le lendemain, un autre imbécile prend aussi une arme, il attaque un autre lycée. Comment voulez-vous que ça s'arrête? Nous, les hommes, on n'est pas sages. On n'utilise pas la parole de Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. On dit non, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Dieu a quoi avoir? Guerre, c'est une décision humaine. Dieu a quoi avoir dedans? La guerre, là, c'est une décision humaine. C'est quelqu'un qui se lève et puis qui dit cette nation est une menace pour moi, je m'en vais l'attaquer. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était une décision humaine. Hitler a pensé, par exemple, pour la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a pensé que les Juifs étaient une menace pour l'Allemagne. Il a décidé de monter un parti, à partir du parti, devenir puissant, monter des armes, exterminer les Juifs et puis conquérir l'Europe. C'était ça son truc, installer une race avec des yeux bleus, tête blonde, grand détail. C'est tout. C'était son rêve. Mais Dieu a quoi avoir dedans? Maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi Dieu ne vient pas aider? Qui a demandé son aide? On dit non. Si Dieu est là, pourquoi les gens meurent? Mais les gens qui meurent là, qui parmi eux a demandé l'aide de Dieu? Qui? On dit qui sont ceux qui invoquent Dieu? Les gens comptent sur qui? Les gens comptent sur leur argent. Les gens comptent sur leur carnet d'adresse. Les gens comptent sur leur intelligence. Il y a des gens aujourd'hui là, ils sont malades. Si tu dis tu vas prier pour eux, ils vont refuser. Parce qu'ils vont te dire Dieu n'existe pas. La médecine peut s'occuper de moi. Voilà, il peut être mort de cancer. La médecine est là, il est mort de cancer. Steve Jobs, créateur de Apple, avec toute sa tête, il est mort de cancer. Qu'est-ce que la médecine a fait pour lui? Suis-je contre la médecine? Non, mais toute science humaine a une limite. Et puis, il y a des maladies qui sont spirituelles. Les maladies comme cancer, là, c'est un démon. Ce n'est pas naturel. Nous refusons d'avoir la foi. Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie. Nous refusons de croire que Dieu existe. Hébreux chapitre 11, verset 6. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup de gens aujourd'hui dans ce monde-là ne veulent pas croire que Dieu existe. Regardez, prenez un pays comme la France. Ils sont en train de tout faire pour chasser Dieu. Prenez un pays comme la France. Toutes les lois qu'on prend aujourd'hui en France, toutes les lois depuis la tête jusqu'en bas, ça consiste à écarter Dieu. Il y a des gens qui s'asseyent sur les plateaux de télévision chaque Noël pour combattre la crèche dans les crèches dans les mairies. Pourquoi il faut mettre des crèches? Non, la France est un pays laïque. La laïcité ne veut pas dire chasser Dieu. Ça veut dire que l'Église ne doit pas se mêler des décisions de l'État. Voilà ce que la laïcité signifie. Mais tout ce qu'on fait, on chasse Dieu. Toutes les lois qui sont en train de prendre, vous prenez un pays comme la France, c'est contre Dieu. On veut démontrer que Dieu n'existe pas. On veut démontrer que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Mais regardez combien de gens sont morts dans le Covid. La science a pu faire quoi? Tu as besoin de Dieu.
Amen. Tu ne peux pas dire avec moi, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas entendu ta voix. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Tu as besoin du Seigneur. Tu ne peux pas vivre seul. Le monde est rempli d'esprits. Il y a Satan, c'est un esprit. Il y a des démons, ce sont des esprits. Il y a des esprits mauvais, ce sont des esprits. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie. Il y a des gens qui pratiquent la magie, blanche comme noire, bleu, rouge, tout ce que tu veux. Il y a des médiums, il y a des chamans. Il y a des... L'horoscope, là, vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. L'horoscope, c'est la sorcellerie. Comment toi, on peut te regarder et on dit tu es cancer, et puis tu dis amen. Tu as quel problème? On dit tu es scorpion, puis tu dis oui. Tu as quel problème? Lion même là, on peut négocier. Mais scorpion, cancer, sagittaire. Regarde le symbole de sagittaire. Un animal, mi-homme, mi-animal. Tu as quel problème? Balance. Dans la pègre, dans le milieu de la mafia, tu sais ce qu'on fait aux balances? Tu sais ce que c'est qu'une balance? Dans les gangs, tu sais ce que c'est qu'une balance? Et puis toi, c'est les traits que tu balances. Et puis toi, tu dis tu es balance, tu dis balance, cette semaine, vous allez faire une grande rencontre. Et puis tu es content. On manipule. Tout ça, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi un chrétien ne consulte pas l'horoscope pour connaître son avenir. Il consulte Dieu. Amen. Somme 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai. Consulte Dieu. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Consulte Dieu si tu veux connaître ton avenir. Dans ce monde-là, il y a des esprits qui se promènent. Il y a des démons qui se promènent. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit marcher avec le Seigneur. Mais comment tu marches avec Dieu? Par la foi. Somme 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, la dernière chose qui a fait que Mardochée était si sûr, c'est la foi. 2023, là, ça sera meilleur que 2022. Amen. Mais quand je le dis par la foi. Amen. La foi, c'est croire que tout ce que Dieu dit existe, même si mes yeux ne voient pas. Amen. Écrit, la foi, c'est le fait de croire que tout ce que Dieu a dit existe, même si mes yeux ne le voient pas. Tant que c'est Dieu qui a dit, pour moi, c'est la vérité. C'est tout. Et la foi produit toujours des résultats. Et de bons résultats. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour la foi possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 6. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour ne pas qu'il voie la mort. Mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. En ça la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devient héritier d'une justice qui s'obtient par la foi. Verset 8. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit parti pour un endroit qu'il devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par elle qu'il habita sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. C'est par la foi. Et quand il espérait, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, car elle croyait à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est ainsi que, malgré l'âge avancé, d'Abraham naquit une postérité plus nombreuse que les grains de sable qui sont sur le bord de la mer et les étoiles qui sont dans le ciel et qu'on ne peut pas compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses qui leur avaient été promises. Mais ils les ont vues et les ont saluées de loin. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils ne cherchent pas, qu'ils avaient en vue une cité meilleure que celle qu'ils avaient quittée. Car s'ils avaient en vue celle qu'ils avaient quittée, ils auraient maintenant eu le temps d'y retourner. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité, une céleste. Quand tu as la foi, Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. C'est par la foi que
qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, accepta de faire quoi? D'offrir Isaac un sacrifice, car il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. C'est pourquoi il retrouva son fils. C'est une forme de préfiguration. C'est par la foi que Jacob mourant, Isaac mourant, bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur son bâton. C'est par la foi que Jacob mourant fit mention de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte et qu'il donna des ordres aux Israélites en ce qui concerne ses eaux. C'est par la foi que les parents de Moïse, lorsqu'il est né, ils n'ont pas craint la colère du roi. Ils ont caché l'enfant pendant 3 mois parce que l'enfant était beau. C'est par la foi que lorsque Moïse lui-même il a grandi, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il considéra plus merveilleuse, plus intéressante les souffrances de Christ plutôt que les trésors de l'Égypte. C'est par la foi qu'il sortit de l'Égypte sans craindre la colère du roi, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, fut sauvée de Jéricho et qu'elle ne périt point avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi que la muraille de Jéricho est tombée. Frère, si tu as la foi, ma soeur, si tu as la foi, toutes les murailles de ta vie tomberont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as la foi, Dieu n'aura pas honte d'être appelé ton Dieu. La Bible dit, le temps nous manquerait pour parler de Samuel, pour parler de Gédéon, pour parler de David. Ils ont vaincu des royaumes, vaincu des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé la mort par la résurrection. Ils avaient tous la foi. Les Gédéons et autres, c'était quoi? La foi. Marc chapitre 11, verset 22, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi. Romains 10, 17, oh la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 18, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Aujourd'hui, je te prêche la parole de la foi. Même si tu ne vois pas Dieu, sache que Dieu est avec toi. Même si tu ne vois pas Dieu, sache que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il ne te quittera point. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il existe, tu crois qu'il est, tu crois qu'il est présent. Et dans la vie de quiconque croit, Dieu agira. Jean chapitre 11, verset 40, il a déclaré ceci. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu crois au nom de Jésus-Christ et tu verras sa gloire. Tu crois au nom de Jésus et tu verras sa gloire. Tu crois au nom de Jésus et tu verras sa gloire. Jésus est avec toi. Marc chapitre 5, verset 36, il a dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Crois seulement. Je te parle en ce jour. Tu t'es connecté à ce programme, ce n'est pas un hasard. C'est Jésus qui t'a attiré. C'est le Père qui t'a attiré. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et il agira dans ta vie. Il interviendra dans ta vie. Ce qui ne va pas, ira bien. Ce qui n'a pas marché, marchera. Ce qui doit être changé, sera changé. Ce qui doit être transformé, sera transformé. Les réponses, les questions que tu as, Dieu apportera réponse. Les préoccupations que tu as, il te donnera la lumière. Pourquoi? Parce que tu crois. Amen. Amen. Quel est le thème de 2022? Amen. Amen. Je ne sais pas si tu es prêt à recevoir le thème. Amen. On va prier. Alléluia. Première chose, on a dit quoi? Mardochée était sûr parce qu'il était juif. Il connaissait son identité. On va prier. Dis Seigneur, donne-moi l'assurance sur mon identité. Amen. Amen. L'assurance sur mon identité. Frère, là où je suis là, si je dors, tu me réveilles, tu me demandes si je suis chrétien, je dis oui. Parce que je sais que je suis chrétien. Je sais. Amen. Je sais. Tu dois être sûr, tu ne dois même pas hésiter. Ce n'est pas histoire de je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Tu as un problème. Quand tu crois en Dieu, tu pratiques. Donc, tu dois prier pour ça. Seigneur, donne-moi l'assurance quant à mon identité. Amen. Oh Dieu, mon sauveur. Oh, Sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur. en 2023, En 2023, donne-moi l'assurance Donne-moi l'assurance sur mon identité.
sur mon mon identité. identité. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je ne douterai plus de ça. Je ne douterai plus de Où ça. la bouche est plus le Seigneur. Ibakata barakatala. Ibala pasakala brakata. Erubala shakala brekete. Eramala pasakala brekete. Erubala shakala katabra. Eregede lekete rabata. Erubasa bakarabata. Erubasa kata lekete bre. Esubara pala zakila kata. Erubala kata zekete bre. Erubasa kata brakata saka. Eramasha kala bakarakata. Erubala sakala brakata. Ibarabala kata lekete le. Ibarabala zakadora pata. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Deuxième raison qui a fait que Mardochée était si sûr, c'est le jeûne et la prière. Seigneur, donne-moi la passion du jeûne et la passion de la prière. En 2023, donne-moi la passion du jeûne et la passion de la prière. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. En 2023. En 2023. Donne-moi la passion du jeûne. Donne-moi la passion du jeûne. Et la passion de la prière. Et la passion de la prière. La bouche est plus le Seigneur. Il a pas la barra la gata. Il a pas la barra la gata. Elle a pas la zegele bragata. Elle a pas la bajaga la gata. Elle a pas la zegele. Elle a pas la bajaga la bragata. Elle a pas la bajaga la regele. Elle a pas la bajaga la gata. Elle a pas la bajaga la gata. Elle a pas la bajaga la gata. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La dernière chose qui a fait que Mardochée était si sûr, c'était quoi? La foi. Mardochée a dit, ce qu'il a dit à Esther, c'était par la foi. Ses yeux n'ont rien vu, mais il croyait que Dieu entend les prières et que Dieu ferait ce qu'il demandait. Donc nous allons prier, Seigneur, en 2023, donne-moi une foi ferme et solide. Ah, Yakatabala. Amen. Donne-moi une foi ferme et solide. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. En 2023. En 2023. Donne-moi une foi ferme et solide. Donne-moi une foi ferme et solide. Pour ta bouche est plus le Seigneur. Il a balaga la bajaga. Elle a la segale baralaga. Elle vous balaga la bregalega. Elle vous balaga la bregalega. Elle vous balaga la baralaga. Elle vous balaga la bregalega. Elle vous balaga la rabata. Elle vous balaga la rabata. Elle vous balaga la bregalega. Elle vous balaga la bragadala. Elle regale balaga la badaja. Il a baga la barala. Elle rabala zagalaba. Elle rabage galega. Elle vous balaga la bas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je prie pour au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. En 2023, rien ni personne ne te fera douter de ton identité spirituelle. Amen, amen. Tu es un enfant de Dieu. C'est ce que tu es au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le monde verra que c'est ce que tu es au nom de Jésus. Amen. Tu es un enfant de Dieu, c'est ce que tu es au nom de Jésus. Amen. Et parce que tu appartiens à Dieu, Dieu te défendra au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Parce que tu lui appartiens, Jéhovah interviendra dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi maintenant même. Je reçois au nom de Jésus. La passion pour prier et pour jeûner, reçois-la au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. En 2023, plus tu vas prier, plus tu auras envie de prier. Amen, amen. En 2023, plus tu vas jeûner, plus tu auras envie de jeûner. Amen. Toutes les manipulations, toutes les flèches, toutes les attaques de l'ennemi sur ta vie de jeûne, sur ta vie de prière, je prie le Seigneur, retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Toutes ces influences, quand tu jeûnes, subitement tu as faim, tu n'arrives pas à aller au bout. Toutes ces maladies qui sont dans ton corps, qui t'empêchent de jeûner à cause des traitements, Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le sommeil satanique et diabolique qui arrive, la fatigue, ou bien encore l'incrédulité qui te dit que Dieu ne va pas entendre tes prières. Dieu ne sait même pas que tu pries. Tout cela est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je renverse les forteresses.
Amen. Renverse les raisonnements Amen. qui s'élèvent dans ta vie contre la connaissance de Dieu. Amen. Je prie pour ta foi. Je reçois. Je prie pour ta foi. Amen. Je reçois. Je prie pour ta foi. Amen. Je reçois. Ta foi est ferme. Amen. Ma foi est Ta ferme. foi est solide. Amen. Ma foi est solide. Ta foi est ferme. Amen. Ma foi est ferme. Ta foi est solide. Amen. Ma foi est solide. Au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Dernière étape de ce rendez-vous, c'est le thème de 2023. Quelle est la pensée de Dieu pour 2023? Demain, dimanche, sois présent. 8 h, nous avons notre culte par la grâce de Dieu. Et à partir de, si Dieu le veut, l'autre dimanche, je commencerai à enseigner sur le thème. Pour dire ce que Dieu pense et ce que Dieu signifie par ce thème. Donc, j'espère que tu es prêt. C'est ta prophétie pour 2023. Amen. Le thème, c'est ta prophétie. Ce n'est pas juste une parole en l'air, c'est ta prophétie. C'est ce qui va t'arriver en 2023. Amen. C'est ce qui va passer, ce qui va arriver dans ta vie en 2023. C'est ce que je te dis maintenant par la grâce de Dieu. Ce thème est magnifique. Hey! Allez, c'est les cabarets. J'avais commencé à donner ça un peu sur Facebook. Pour ceux qui suivent mes posts, les 2-3 derniers posts, il y a un mot-clé qui sortait à chaque fois. J'avais commencé à donner ça un peu. Il y a un mot-clé qui sortait à chaque fois. Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour 2023? Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi en 2023? Quel est le thème de Dieu en 2023? Pour ma vie, pour ma famille, pour mes finances, pour mon mariage, pour mes affaires, pour mes études, pour mon travail, pour ma carrière, pour mes projets, pour mon ministère. Qu'est-ce que Dieu a en vue pour moi en 2023? Voici, par la grâce de Dieu, la pensée du Très-Haut pour toi en 2023. Voici la pensée du rocher d'Israël. Voici la pensée du Rédempteur d'Israël. Du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Voici sa pensée pour toi en 2023. Le thème de 2023, c'est celui que tu vas entendre maintenant. 2023, joie sur joie au nom de Jésus. 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 En janvier, joie sur joie au nom de Jésus. En février, joie sur joie au nom de Jésus. En mars, joie sur joie au nom de Jésus. En avril, joie sur joie au nom de Jésus. En mai, joie sur joie au nom de Jésus. En juin, joie sur joie au nom de Jésus. En juillet, joie sur joie au nom de Jésus. En août, joie sur joie au nom de Jésus. En septembre, joie sur joie au nom de Jésus. En novembre, joie sur joie au nom de Jésus. En décembre, joie sur joie au nom de Jésus. Dieu te donnera la joie en 2023. Dieu te donnera la joie en 2023. Joyeux en 2023. Dieu te donnera la joie en 2023. Ça te donnera la joie en 2023. L'Éternel te donnera la joie en 2023. La pensée de Dieu pour toi, la pensée de Dieu pour toi, la prophétie de Dieu pour toi, tu iras de joie en joie. La joie qui fera la joie. La joie qui fera la joie. La joie qui fera la joie. La joie. Ta maison sera pleine de joie. Ta société sera pleine de joie. Amen. Ta sera pleine de joie. Ta vie sera pleine de joie. Dieu te rendra joyeux. Dieu te rendra joyeuse. Dieu te rendra joyeuse. 2023. Amen. Amen. Joie sur joie. Amen, amen, amen. Amen, joie sur joie. Amen, amen, amen. Tu n'auras pas le temps de
qu'un autre témoignage viendra. Amen. Tu n'auras pas fini de manger une bonne nouvelle, qu'une autre bonne nouvelle viendra te trouver. Amen. Tu n'auras pas fini de consommer une victoire, qu'une autre victoire viendra s'ajouter. Amen. Tu n'auras pas fini de célébrer ton triomphe, qu'un autre triomphe viendra s'ajouter. Amen. Tu joie. Tu n'auras pas fini de vivre ton succès, qu'un autre succès viendra s'ajouter. Joie. Amen. Joie. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu de joie en joie. Amen. De joie en joie. Amen. Ça te donnera des raisons de te réjouir. Amen. Ça te donnera des raisons de célébrer. Amen. Des raisons d'être joyeux. Amen. Amen. Marche avec cette parole en 2023. C'est ce que Dieu veut produire dans ta vie. Amen. Remplacer le malheur. Amen. La joie vient remplacer la tristesse. Amen. La joie vient remplacer les douleurs. Amen. La joie vient remplacer la souffrance. Amen. La joie vient remplacer les pertes. Amen. Dieu dit joie sur joie. Il y aura un remplacement dans ta vie. Amen. Quelque chose est dans ta vie qui n'a pas sa place, qui doit quitter là pour faire place à la joie. La joie arrive au nom de Jésus. Amen. Arrive. La Amen. bouche sera remplie de témoignages. Amen. Les mains seront pleines d'acclamations. Amen. Ta bouche sera remplie de témoignages. Amen. Les mains seront pleines d'acclamations. Amen. Je te pose une question. Quel est le thème de 2023? Joie. Quelle est la pensée de Dieu pour toi en 2023? Joie sur joie. Quelle est la prophétie du Très-Haut pour toi et pour ta maison en 2023? Joie sur joie. Quel est le projet de Dieu pour toi en 2023? Joie sur joie. La joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes finances, joie sur joie au nom de Jésus. Joie sur joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ta santé, joie. Amen. Dans ma santé, joie sur joie au nom de Jésus. Joie au nom de Jésus. Amen. Amen. On va terminer avec ceci. J'ai vu en flash. Dieu va bénir vos enfants. Aïe. Amen. Je reçois au nom de Jésus. J'ai vu en flash. Amen. Tes enfants t'apporteront beaucoup de joie. Amen. Amen. Je reçois. Quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial sera sur les enfants cette année. Amen. Amen. Tes enfants, commence à prier pour eux. Parce que quelque chose de spécial viendra pour eux. Tes enfants te rendront joyeux au nom de Jésus. Tes enfants te rendront joyeux. Quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial qui est sur les enfants. J'ai vu cela comme un flash pour 2023. Quelque chose de spécial. Tu es une mère, tu es un père. Commence à prier pour tes enfants parce qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu fera pour eux et que Dieu fera avec eux. Ce que j'ai vu, c'est quoi? C'est que tes enfants te rendront joyeux. Amen. Voilà ce que j'ai vu. Tes enfants te rendront joyeux. Les enfants, tu as des petits enfants, commence à les présenter à Dieu. Quelque chose de bon arrive dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Même si tu n'as pas encore d'enfants, prie déjà à l'avance. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. À partir du deuxième dimanche, nous allons commencer à enseigner sur le thème. Amen. Amen. Joie sur joie. Je vais expliquer ce que Dieu entend par joie sur joie. Amen. Regarde par exemple. Je te dis ça et puis on termine. Joie. J-O-I-E. J pour Jésus. O pour omnipotent, omniprésent, omniscient. I pour invisible, E pour l'éternel. Quelque chose arrive pour toi. Amen. Quelque chose arrive pour toi en 2023. Amen. Ça sera terrible au nom de Jésus. Amen. Le thème de ces montants favorables pour le mois de janvier, joie sur joie. Amen. Toutes les semaines sur Facebook du lundi au vendredi, 6h, 5h30, 6h30. Joie sur joie. Ce sera notre thème de prière pour le mois de janvier. Parce que chaque mois, nous avons un thème. Thank you. Chaque mois, nous avons un thème. Donc, ça sera notre thème pour le mois de janvier. Joie sur joie. On va enseigner dessus. On va prier avec. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Quand je serai
Facebook à partir de 5h30 pour prier le Seigneur. Je te souhaite. Viens, maman. On va souhaiter bonne année et puis on va terminer. On va vous souhaiter la bonne année. J'ai déjà prié. J'ai fait toutes les prières déjà. C'est bon, non? Amen. Amen. Il n'y a plus de prière encore à faire. Tout a été dit, non? Amen. Bien, ma chérie. Donc, bonne année à vous toutes et à vous tous. Bébé sans problème. Merci. Voilà. Donc, bonne année à vous tous. Bonne année à vous tous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que votre vie soit remplie de joie et de joie. Amen. Avec vos familles. Nous sommes contents de vous connaître et de vous avoir comme frère, comme soeur. C'est un privilège pour nous, c'est un honneur pour nous. Donc, nous ne le prenons pas comme une activité. Nous vous remercions le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, nous espérons qu'en 2023, on sera encore ensemble au nom de Jésus. Amen. Nous espérons que Dieu utilisera chacun de nous pour nous motiver dans le Seigneur, pour nous faire venir au Seigneur. Amen. Mais quant à nous, tant que Dieu nous permettra d'être là, on sera là. Amen. Pour prier avec toi et pour prier pour toi. Amen. Bonne année 2023 à l'avance. Bonne année. Jésus. Amen. Et puis, on se donne rendez-vous quand? Demain à 8h si Dieu le veut. C'est ça, non? Demain à 8h. Mais pendant ce temps, n'oublie pas et n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières et plus rien ne sera comme avant. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Joie sur joie 2023. 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 Joie sur joie. Alléluia.